Aujourd'hui, Nathalie Nguyen confectionne de délicates ravioles farcies aux champignons et aux crevettes. Elles sont accompagnées d'un bouillon réalisé avec ses crustacés séchés et le tout est garni de pickles d'oignons, d'herbes fines et d'enoki, un drôle de champignon. Tout cela a l'air délicieusement bon et compliqué. Nos candidates devront donc être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Donc pour cette recette de raviolis aux crevettes et de bouillon de crevettes séchées, on va commencer par les petits pickles. Parce que pour moi, voilà, c'est toujours important de jouer avec les goûts et les textures. Et le En tout cas, là, je suis ravi parce qu'il y a un petit peu moins, on va dire qu'il y a 10% d'ingrédients en moins que lundi. C'est vrai, Ouais, tu trouves? lundi, il y avait la moitié de la table. C'est Là, vrai. top. Là, j'ai été un petit peu plus raisonnable. Il y en a moins que pour le boboon, donc je suis un peu rassurée. Donc moins d'ateliers. Karina est encore traumatisée par les nombreuses étapes de la compétition précédente. Le boboon lui est resté en travers de la gorge. Donc on va commencer par travailler des oignons jaunes. Je vais retirer la base. Hop. Mettre ça là. Donc, je précise que c'est ta petite maman qui t'a donné l'amour du métier. Oui, c'est ça. Ma maman qui cuisine parfaitement bien. J'ai envie de dire qu'elle fait une petite cuisine parfaite. Et voilà, elle a toujours cuisiné à la maison. Je l'ai toujours regardée avec grande passion. Et c'est elle qui m'a donné envie de me mettre virus. aussi à la cuisine. Là, donc, je coupe juste la base de mes oignons jaunes. Et c'est ça qui va me servir de pickles. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer une petite casserole. Donc, est-ce que vous vous souvenez un petit peu des ingrédients des pickles? Voilà. Vinaigre, eau, Oui. Donc, eau. sel, Vinaigre de vin aujourd'hui, pour la couleur. sucre. Exactement. Oh Elle est là douée, là, hein. dis donc, bonne élève, hein. Donc, du sucre. Et on va rajouter une petite pincée de sel. Quand elle parle de pickles, ça je me dis c'est bon, j'ai déjà fait. Ça marche. Bon, Nathalie, c'est un peu ta cam, ça, les pickles. J'adore les pickles. Je fais que des pickles à la maison. Je conserve plein de petits légumes en pickles. C'est juste formidable. Technique de conservation vraiment incroyable. Ah On ouais, peut garder totalement. un pickles pendant plus d'un mois au réfrigérateur, ça ne bouge pas. Puis c'est surtout, ça rajoute de la couleur, de la texture. Oui, tout à fait. Là, ici, je vais juste récupérer un petit peu de verre. Je m'en servirai à la fin. Je vais m'arrêter à là. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Donc deuxième étape de la recette. On va faire le bouillon. Donc j'utilise une base de bouillon de volaille. Je mets ça directement dans la casserole. Et donc je vous disais qu'on avait besoin de crevettes séchées. Je vais prendre tout simplement une grosse poignée. J'ai les En petites fait, une mains. Hein. pincée pour vous, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. Pincée pour vous, une grosse poignée pour Nathalie. Une grosse poignée de Nathalie. D'accord. Et je mets ça dans mon bouillon. D'accord. Là, on a la fameuse sauce nuc mam, donc sauce de poisson fermentée. Donc je mets tout dans mon petit bouillon. Et là, je mets juste quelques gouttes de sauce soja. Tout ça est assez bien salé, hein, donc il faut faire attention, il faut assez bien doser. Ensuite, je vais directement travailler la garniture que je vais mettre dans le bouillon. Je vais travailler les shiitake. Le shiitake, le but, c'est que ça infuse dans le bouillon. On va aussi l'utiliser en garniture. Donc là, je vais juste couper quelques tranches de shiitake. Donc shiitake, champignons japonais. À la maison, bien sûr, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser des champignons Paris. Après, je vous avoue que c'est un petit peu dommage parce que là, vous avez quand même un goût assez fumé. Donc j'ai besoin de juste de quelques tranches. Bon, allez, je vais faire le champignon entier. Soyons gourmands. Je mets directement dans le bouillon froid. Est-ce que vous connaissez cette chose? Goyave. Non. J'aurais dit goyave aussi. Hein. C'est vrai que ça ressemble à la goyave. Par contre, si je l'ouvre en deux, c'est pas rose. Donc ça, c'est un chouchou. Chouchou Ah, ou oui. chayotte, Île Maurice. ou Christophine, voilà. Christophine, Et on appelle ça d'accord. aussi une coloquinte en France. Christophine me parle. Christophine, j'ai déjà mangé le gratin de Christophine, mais pareil, jamais cuisiné. Donc tout est un peu nouveau pour moi. C'est vrai, j'ai l'impression à chaque fois de découvrir, de dire je connais pas, puis finalement j'ai déjà goûté, mais jamais cuisiné. Il faut savoir que c'est le seul curcubitacé qui a qu'un seul pépin. Donc D'accord. voilà, il est de ce côté-là. Donc là, tout simplement, cuillère parisienne, j'espère que vous en avez déjà utilisé. On plante. Et on La tourne cuillère le parisienne, petit bol. on tourne. Hop. Et on rajoute. Donc ça va cuire tout doucement dans Et le bouillon. pourquoi c'est des petites billes? Parce que j'aime bien les petites billes. D'accord. Ça a une texture assez particulière, vous allez voir. Bon, c'est bon, hein, ça ressemble un petit peu à la courge. Le fait de tomber vraiment sur des tout petits morceaux de chouchou dans la bouche, ça va être vraiment très agréable.
Donc là, je vais en faire pas mal quand même. Le but, c'est de bien garnir mon assiette. Hop. De toute façon, vu le nombre d'ingrédients qu'on a, on a tout le temps. Hein. On n'est pas trop pressé. On est bien. Méfiance tout de même, alors nos candidates ne traîneront pas pour mettre bouillon, shiitake et Christophine sur le feu pour que toutes ces saveurs aient le temps de se développer. Bravo. C'est bien, non? Le liquide C'est de mon bien fait ou pas? pickle, c'est très très bien. Le sucre a fondu. Donc je vais mettre ça sur mon oignon jaune que j'ai émincé. Voilà, super. Tout va bien jusque-là? Très bien. Et c'est normal car jusque-là c'est plutôt simple. La recette se corse avec la fabrication des ravioles même si la pâte est déjà faite. Le chef la récupère au frais et étale 3 morceaux sur le plan de travail. Donc pâte à ravioles, on est sympa. Hein. Les pâtes à ravioles sont déjà faites. Donc on va faire 3 jolies ravioles. Donc j'ai besoin de juste 3 pâtes. Le chef prépare ensuite la farce. Donc je mets toutes mes petites crevettes dans le mixeur. On va mettre 2 belles oreilles de Judas. Alors, ça t'apporte quoi, les oreilles de Judas? La C'est texture, vraiment- en fait. ouais. Ça. Encore une fois, c'est toujours les jeux de texture. Petite gousse d'ail, Et un petit important. morceau de gousse d'ail. Toujours. On mixe. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir une farce trop fine. Est-ce que vous avez vu la texture? Ouais. C'est D'accord. encore assez épais. Comme hein. les Le nems but, de c'est d'avoir des lundi, morceaux. d'ailleurs. Comme Comme hier. les nems de lundi, exactement. T'as vu, je suis, hein. Oui. C'est bien, bravo. Je suis au taquet. Avec le bobo. Là, je prépare juste un œuf qui va me servir de liant pour ma raviole. Et là, je bats juste légèrement. Ok. Une petite pincée de sel dans la raviole. Je mets ça dans un bol. Et là, attention, je vais rajouter de l'aneth. Et beaucoup d'aneth. De l'aneth que le chef cisèle avant de l'incorporer dans la farce. Et ma farce à ravioles est prête. Je suis pas cette recette simple, efficace. La pâte à ravioles. Attention, là, il faut être au taquet. Là, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas fait attention. Il y avait une petite doublette. Hop. Donc, je mets bien ça dans la paume de ma main. Et je vais mettre environ une cuillère à soupe. Hop, je vais rajouter un petit peu plus de farce. Là, mon petit pinceau, que j'égoutte bien. Il faut vraiment très peu de matière. Et là, je vais former un angle. Ok. Jusqu'à là, c'est pas bien compliqué. Là, on referme Le point délicat, c'est maintenant. en triangle. Et je vais plier entre mes doigts. On appuie bien. Faut des petits doigts délicats, là. Oui. On scelle bien. Ok. Maintenant, là, vous voyez, je ramène la pâte, je fais un pli, j'appuie. Je ramène la pâte, je plie, je ramène la pâte. Je plie, je ramène la pâte, je plie. D'accord. Et on appuie bien entre ses doigts à chaque fois. OK? Et voilà. Là, j'appuie encore bien entre mes doigts pour être sûre d'avoir bien scellé. Je tapote un petit peu dessus. Vous voyez, ma raviole, du coup, elle tient dans la main. D'accord. Je vais prendre une petite plaque à débarrasser, que je farine légèrement. Si jamais la farce commence à dégorger comme ça, hop, Et c'est une belle raviole de fête. il n'y aura pas de souci. Et je pose ma raviole. Une raviole. Allez, c'est parti, je fais les autres. Quand je vois Nathalie faire ses ravioles, je me dis qu'il va falloir que je prenne un maximum de notes, que je sois concentrée, que je sois vraiment dans mon plat, pour ne pas oublier la moindre étape. Donc pareil, mon petit triangle, je rabats. Et de deux. Mais je sais déjà buzzer. Je pense que je vais buzzer d'ores et déjà, je le sais, au fonçage de la raviole. Généralement, il y en a combien dans un paquet dans le commerce? On a une centaine de feuilles, je crois. Ah oui. Ouais. Faut inviter, hein. Faut vraiment inviter. Beaucoup de monde. Encore une fois, ça se conserve très très bien. Oui. Tu les fais, tu les Par contre, il surgèles. faut bien les filmer parce que bien Ouais, sûr, les filmer, ouais. la pâte, quand on va la laisser à l'air libre comme ça sèche très très vite. Voilà, je scelle bien. Et de trois. Alors on n'oublie rien, on scelle avec l'œuf, on fronce, on tapote, et c'est fait. Hop, je rapproche tout ça. Et là, j'ai une petite casserole d'eau qu'on va monter à ébullition. D'accord. Dès qu'il y aura des belles petites bulles, pas trop, hein, parce que sinon, pareil, votre raviole va se défaire, elle va s'ouvrir pendant la cuisson. Je vais pouvoir les cuire pendant environ 4 minutes.
C'est On pas va fini, il reste maintenant encore plein de faire choses là-bas. les garnitures. Ouais, mais c'est oui, pour mais ça. regardez, Non, mais approchez-vous, c'est- les garnitures, c'est très rapide. Ça se met dessus, ça. Il n'y a pas grand-chose à se mettre dessus, exactement. Il a tout compris. On a des petits pousses de bambou. Il nous en faut un peu, pas beaucoup. Qu'on va mettre juste au dernier moment. Nathalie Nguyen détaille en petits morceaux les pousses de bambou. Elle les réserve effectivement pour le dressage et revient vers l'eau pour les ravioles. Donc frémissant. Exactement, eau frémissante. Les 3 petites ravioles. Laisse-la dedans, ça va décoller. Merci. Donc cuisson. Donc là, je vous ai dit 4 minutes. 4 minutes. Ok. Donc ma petite plaque à débarrasser. Je vais mettre juste les gótoirs pour les poser dessus en fin de cuisson. Ok. Alors, le reste des garnitures. Donc, la champignon enoki, qui se mange très bien. Vous pouvez les poêler, vous pouvez les mettre juste crus dans une salade. C'est vraiment... c'est très, très facile à travailler, comme n'importe quel champignon, d'ailleurs. Là, je vais juste en couper un petit peu. Toute la longueur est mangeable ou vous prenez Là, que les normalement, vous vous débarrassez... Vous voyez, D'accord. entre guillemets, À là, la vous avez limite, la là. racine. D'accord. Vous débarrassez des racines. Après, vous les séparez. C'est un petit peu comme les fromages. Les fromages Filancés, industriels. filandreux, Oui, là. c'est ça, exactement. Il suffit juste de les séparer. Vous avez des jolis petits brins de champignons. Donc moi, là, pareil. J'ai envie de texture. C'est un petit goût assez légèrement sucré, les champignons enoki. C'est vraiment pas mal. Donc pareil, je les poserai dessus au dernier moment. On va effeuiller un petit peu de coriandre. Puis après, je vais aller vérifier ma raviole. Donc là, c'est grossièrement. Sauf quand vous tombez sur les branches, vous essayez de couper beaucoup plus finement. Sinon, c'est un petit peu dérangeant en bouche. Voilà. Ça sent bon, la coriandre, j'adore. Hop. Les petites crevettes, je vais en utiliser un tout petit peu, que je vais juste concasser un petit peu au couteau. Le chef les découpe rapidement et va vite sortir ses ravioles de l'eau frémissante. Tout est prêt pour le dressage. Merci. Alors, au fond de ma petite assiette, je vais mettre mes 3 ravioles. Juste là, déjà, tu nous séduis. Hein. Et voilà, c'est fini. Voilà. Super. Donc là, je récupère le bouillon. Donc le but, c'est d'avoir un petit fond de bouillon. Ce sont les ingrédients qui ont mariné. Hein. Si, justement. Là, pour l'instant, je mets un petit peu de bouillon. D'accord. Et je vais rajouter justement quelques morceaux de champignons. D'accord. On n'oublie pas de prendre quelques billes de chouchou. J'adore ça. Alors, si vous oubliez mes petites billes de chouchou, Ça va je vous vais faire saquer. pleurer. Voilà. Et pour terminer, un peu d'enoki, ce drôle de champignon, et la gourmandise du chef, les pickles. Et alors, j'hésite pas, justement, je prends un tout petit peu de liquide. Ça va rajouter justement une note d'acidité à mon plat, au lieu de justement rajouter quelques gouttes de citron vert, comme on peut le faire dans la cuisine asiatique. Encore quelques gouttes d'huile de sésame, et il ne manque plus que la coriandre, l'aneth et les crevettes séchées découpées. C'est fini? Pas tout à fait. Et là, le petit truc marron, on utilise beaucoup le brocoli en Asie. Sauf que là, pareil, pour ajouter de la texture à mon plat, j'en râpe juste un tout petit peu. De chou-fleur cru. Un peu comme un parmesan, en fait, à la fin sur mon plat. Magnifique. C'est tout. Ok, Voilà. très bien. Encore félicitations pour ce magnifique plat. Merci On beaucoup. retrouvera toutes les recettes et les astuces de Nathalie Nguyen sur france2.fr. Bravo, bravo, bravo. Bon, les filles, À nous hein, cadeau Ça y va. Allez, c'est parti. Allez, go. Je suis confiante. J'ai pas d'angoisse particulière. Toujours bien concentrée pour l'organisation des différentes parties, mais confiante. Le plat de Nathalie est magnifique. Effectivement, elle le fait avec une telle facilité, dextérité. On se dit, ça a l'air facile. Donc là, j'ai hâte qu'on passe derrière les fourneaux, que ce soit à notre tour de cuisiner.